Sing a little song with my sister in English before I preach. I don't know if you can remember about it.
I'm so glad Jesus set me free just because I like it when we were. Come on, we're gonna just sing a little bit. That's right. C'est mon ami, on a étudié ensemble à l'école à Dallas. Amen. Et nous nous sommes retrouvés ici à Paris pour la première fois. Et j'aimerais qu'on se rappelle comment on danse ça, parce que moi je ne suis pas, je ne chante pas. Mais cette petite chanson, j'aimerais que tu chantes et puis je vais danser un peu comme on danse. I'm so glad Jesus set me free. I'm so glad Jesus set me free. I'm so glad Jesus set me free. Glory, hallelujah, Jesus set me free. Oh, I'm so glad that Jesus set me free. I'm so glad that Jesus set me free. I'm so glad Jesus set me free. Oh, hallelujah, Jesus set me free. I'm so glad that He makes me dance. I'm so glad He makes me dance. I'm so glad Jesus set me free. Oh, glory, hallelujah, Jesus set me free. Jesus set me free. Satan is bad and Jesus set me free. Oh, glory, hallelujah, Jesus set me free. Woo! Yes. Hallelujah, Jesus set me free. Oh, hallelujah, Jesus set me Jesus is good. Amen. Hallelujah. I remember. Hallelujah. Glory to God. Amen. Merci. Nous allons maintenant écouter la parole de Dieu. Veuillez vous asseoir. Aujourd'hui, je n'enseigne pas, mais je prêche. Amen. Nous allons lire dans la parole de Dieu, rapidement, qui est possible, dans le livre de Genèse, chapitre 21. Quelqu'un, il prend sa Bible, il va nous faire la lecture de ce passage. Genèse 21, nous commençons par le verset 8 jusqu'à 21. Oui, ma soeur, tu nous lis à haute voix. Écoutons la parole de Dieu. Sarah fit rire le fils d'Agar. L'Égyptienne avait enfanté Abraham. Et elle dit à Abraham, qu'est-ce cette servante à son fils? Et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Tu as commencé par le verset 8. L'enfant grandit et fut servi. Oui, vous commencez par là. Servi. Et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sévré. Sarah vit rire le fils d'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Cette parole est plus forte aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham, que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. Abraham se leva de bon matin et prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beer-Sheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis à une porte d'arbre, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant. Et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit,
Qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau, et alla remplir d'eau l'outre, et donna à boire à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant, qui grandit, habita dans le désert, et devint tireur d'arbres. Il habita dans le désert de Paran, et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. En ce temps-là, Amen. Amen. Aujourd'hui, Dieu a un message pour toi. Dieu aimerait te défier aujourd'hui par ma bouche. Vous venez d'entendre cette histoire. J'ai intitulé mon message de ce matin, les cris de l'enfant. Il y a beaucoup parmi vous qui me regardent ce matin en ce lieu. Vous vivez dans le désespoir. Vous êtes abattus. Vous ne savez pas comment vous allez vous en sortir de ces problèmes que vous traversez il y a quelques mois passés. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. Telle que la parole de Dieu nous dit dans ce livre. Alléluia. Et Dieu entendit le cri de l'enfant. Est-ce que toi tu penses que dans ta détresse, Dieu ne te voit pas? Tu penses que dans la peine que toi tu as, Dieu t'a oublié? Écoutez, même tout le monde t'abandonnerait, mais Dieu ne t'abandonnera pas. Parce que tu es la créature par excellence de Dieu. Tu as été créé à l'image de Dieu. Même si tu as commis ce péché-là, ne pense pas qu'à cause du péché, Dieu t'a abandonné. Alléluia. Dieu ne peut pas t'abandonner puisque tu es sa créature. Il t'aime tel que tu es, malgré qu'il n'aime pas le péché qui habite en toi. Ce matin, Dieu m'a amené ici avec un message pour consoler quelqu'un. Il est au bout de sa peine. Il ne passe pas bien sa nuit. Il se réveille à 1h du matin, à 3h du matin, mais il a des pleurs. Mais Dieu, il va essuyer les pleurs de tes filles. Parce que nous servons un Dieu qui est vivant. Alléluia. Écoutez, si le Dieu auquel toi tu as crié, il ne vit pas. Le mien auquel moi je crie ici dans l'église de Sion, il vit et il est réel. Vous avez entendu que Abraham avait fait cet enfant avec son esclave. Abraham, avant de prendre Agar comme femme, elle avait sa femme légitime, Sarah. Et avec Sarah, Abraham avait fait l'enfant de l'alliance qu'on appelait Isaac. Amen. Mais quand Abraham a connu cette esclave, elle a fait avec elle Samuel. Hein? Ah non. Ismaël. Et cet enfant-là n'était pas l'enfant de la promesse. Ce n'est que Isaac qui était l'enfant de l'alliance de la promesse de Dieu. Et un jour, sa femme légitime a demandé à Abraham de chasser cette femme avec son enfant. Et Abraham, malgré qu'il avait la douleur, parce que c'est l'enfant qui était venu de lui. Mais Dieu a dit à Abraham, obéis à ta femme. Parce que c'est moi qui permets cela. Que cette femme parte. Comme Abraham obéissait à son Dieu, il a accepté cela et il chassa Agar et son enfant Ismaël. Mais Ismaël était aussi béni par le Seigneur. Alléluia. Et
Abraham a pensé quand même à lui donner une bouteille d'eau pour que l'enfant ne puisse pas mourir de soif pendant qu'il parte. Et ils sont partis, et en chemin, l'eau que son papa avait donnée à l'enfant s'était épuisée. Et c'était difficile. Amen. Pour que l'enfant puisse survivre. Et dans le désert où ils étaient, alléluia, l'enfant a commencé à pleurer. Amen. Puisqu'il avait soif. Vous savez, quand l'enfant pleure pendant la nuit, vous les parents, vous n'allez pas dormir. Il va vous faire manquer même le sommeil. Puisque quand l'enfant pleure, cette douleur, ça n'arrive pas seulement à l'enfant, à vous également les parents. Amen. Et quand l'enfant pleurait, sa mère, elle était triste. Puisqu'elle voyait qu'elle va perdre son enfant. Amen. Et elle te posa l'enfant quelque part et elle observait jusqu'à ce que l'enfant va mourir, puisqu'il n'avait pas d'eau pour lui donner, puisque l'eau c'est la vie. Amen. Amen. Et l'enfant a commencé à pleurer. L'enfant pleurait. Et qu'est-ce que chose est passé? La femme se lamentait, Dieu ne l'a pas écouté. Mais pendant que l'enfant pleurait, alléluia, Dieu a entendu les cris de l'enfant. Est-ce que vous m'entendez? C'est là où se trouve la base de mon exhortation de ce matin. Alléluia. Écoutez, dans ce verset-là, Dieu entendit la voix des garçons. Et l'ange de Dieu appela Agar du haut du ciel et lui dit, qu'as-tu, Agar? Sois sans crainte, car Dieu a entendu la voix du garçon. Là où il est. Lève-toi, prends le garçon. Saisis-le par la main, car je ferai de lui une grande nation. Amen. Donc, Agar portait un enfant béni. Alléluia. La promesse de Dieu était aussi sur Ismaël. Les pleurs de l'enfant a touché le cœur de Dieu au ciel. Et Dieu a envoyé son ange, parce que les anges sont au service de Dieu. Amen. L'ange est allé dire à Agar qui pleurait, n'ayez pas crainte, car l'Éternel a entendu le cri de l'enfant. Amen. Dans ta situation, dans ton problème, ce que tu traverses pour le moment, ne pense pas que Dieu t'a oublié. Amen. Vous savez, un homme du monde, il peut te promettre quelque chose. Il peut parfois oublier cela. Mais Dieu qui nous a créés, moi et toi, dans sa ressemblance, il ne peut pas nous oublier. Qui sommes-nous? Nous sommes les enfants de Dieu. La Bible déclare que celui qui a reçu Jésus comme Seigneur ou Sauveur, il est automatiquement enfant de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Alléluia. Et la Bible nous dit, Dieu nous dit, venez à moi vous tous qui sont chargés. Alléluia. Nous sommes chargés. Nous ne devons pas aller chez les hommes du monde, mais nous devons aller vers Dieu. Et il va nous décharger. Alléluia. Il va nous donner la solution de tous nos problèmes. Et pendant qu'Agar, il cherchait la solution par-ci par-là, l'ange lui dit, mais Dieu t'a déjà donné la solution. Regarde par là. Alléluia. La solution était là, mais lui, elle le regardait, elle ne savait pas quoi faire. Vous savez que quand l'ange est venu, il lui a fait ouvrir les yeux pour voir là où était la solution. Alléluia. Et quand elle a regardé quelque part, Dieu a suscité un puits d'eau. Alléluia.
Ce que le Seigneur nous demande, c'est la confiance. Amen. Il faut que nous ayons confiance à Dieu. Les gens du monde, ils se confient beaucoup aux hommes du monde. Quelqu'un dans le monde, il t'a promis quelque chose, tu lui fais beaucoup plus confiance que Dieu. Amen. Dieu, c'est celui qui t'a créé. Il connaît tous tes besoins. Même s'il y a des choses dans ton cœur que tu n'as jamais partagées à quelqu'un, mais Dieu, il les connaît. Amen. Mais il faut amener ces soucis, ce problème à Dieu. Il va te donner la solution. Tout autour d'elle, elle ne savait pas qu'il y avait un puits d'eau. Mais quand on lui a ouvert les yeux spirituels, Agar a vu que l'eau était là à côté d'elle. Elle a pris de l'eau, elle a donné à l'enfant. Alléluia. Pour toi, aujourd'hui, je te dis que cette eau-là, c'est cette situation à côté de toi que tu n'arrives pas à t'en sortir. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui. Aujourd'hui, le Seigneur, il te donne la solution. Ne crains point. N'aie pas peur. Fais confiance à l'Éternel. Toute situation que tu traverses, accroche-toi à Dieu. Il te donnera la solution. Ne pense pas que tout est cri, tout est lamentation, tout est plainte à Dieu. Dieu les a oubliés. Amen. Il le sait. Mais sauf que nous sommes pressés, mais Dieu ne l'est pas. Dieu, il connaît les jours qui va nous visiter. Amen. Mais nous sommes tellement pressés. Voilà pourquoi parfois nous nous affaiblissons. Nous nous fâchons. Nous mettons même en colère contre l'Éternel. Dieu, il connaît les jours où il va agir pour ta situation. Reste toujours calme. Les jours où le Seigneur va te visiter, tout le monde va s'étonner. Alléluia. Parce que quand Dieu il fait quelque chose, il étonne les gens du monde. Alléluia. Et ils vont te demander, qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est Dieu qui a fait cela. Ça va te ramener le sourire. Tu vas t'étonner. Les cris de l'enfant. Alléluia. Dieu a besoin que tu cries à lui. Amen. Pas à quelqu'un d'autre. Parce que tout ce que tu as besoin entre les mains de Dieu. Même ces sorciers-là, même ces magiciens-là, il a fait des incantations pour bloquer tes bénédictions. Mais Dieu, il va faire en sorte que il lui donne les instructions pour qu'il lâche tes bénédictions, pour que tu les reçoives au nom de Jésus. T'as peur, tu ne vas pas mourir tel que tu es. Si tu as un souci pour le mariage, Dieu il te donnera ton mariage. Au nom de Jésus. Tu ne mourras pas célibataire. Au nom de Jésus, il faut croire en cela. Mais accroche-toi à Dieu. Continue à crier à l'Éternel. Continue à prier, à demander, à faire cette demande à Dieu. Il te viendra en secours. Il ne regarde même pas l'âge. Dieu a son agenda pour chacun de nous. Ce qu'il a déjà destiné pour toi, il n'y a personne qui empêchera cela. Oh, j'ai trop prié pour ce problème, ça fait maintenant 2 ans, 3 ans, je n'arrive pas à trouver la solution. Mais ça, c'est toi qui le dis, mais Dieu, il a déjà la solution, mais le problème, c'est que Dieu a destiné, ça va arriver et tu vas te réjouir, puisque Dieu a son temps. Moi et toi, nous avons notre temps. Le temps de Dieu, quand ça arrive, il n'y a personne qui peut empêcher que la chose s'accomplisse. Est-ce que vous m'entendez? Car ce qui est impossible à nous les hommes est impossible à Dieu. Oh, je suis malade. Cette maladie va me tuer. Ça fait longtemps que je suis malade. Je ne sais pas ce qui va m'arriver. Je dois préparer même un cercueil pour commentaire. Amen, c'est toi qui le dis. Mais Dieu ne dit pas cela. Dieu il te voit en bonne santé. Alléluia. Oh, crois en Dieu, tu verras la gloire. Même pour le travail. Peut-être il te prépare un bon travail. Toi, tu es en train d'aller déposer les CV. Seulement dans des endroits pour qu'on t'accepte comme comment on appelle la femme de ménage ou quoi que ce soit. Toi, tu choisis des petits travaux là. Alléluia. Mais Dieu il prépare pour toi un travail qui va étonner les gens. Alléluia. Puisqu'il prépare toujours de bonnes choses pour nous. Vous savez, quand on est dans la précipitation, on risque de tout faire. Et on risque aussi de tout prendre. Amen. Mais toi, tu ne sais pas ce que Dieu il prépare pour toi. Voilà pourquoi tu es pressé. Dieu me donne, il faut qu'il me donne le travail, tout ce qui va m'arriver. Mais c'est toi qui le dis. Mais Dieu il prépare quelque chose de meilleur pour toi. C'est le problème de patience. Ça va arriver et tu vas te réjouir. Regarde la solution à côté de toi. Puisque avec tes yeux charnels, tu n'arriveras pas à voir, à percer le monde invisible. Mais il faut regarder la solution par les yeux spirituels. Tu ne mourras pas tel que tu es. Alléluia.
ces sorciers qui se liguent pour te faire du mal, ils prient pour qu'ils ne meurent pas, puisqu'ils doivent voir ce que toi tu vas devenir. Amen. Ils vont prier pour qu'ils ne meurent pas. Alléluia. Pour qu'ils observent ton élévation, pour qu'ils voient ce que Dieu va faire de toi. Alléluia. Alléluia. Il faut prier que tes ennemis ne meurent pas. Ceux qui complotent contre toi, ceux qui parlent derrière toi, ceux qui se moquent contre toi, au téléphone toujours ton nom, voilà ce qu'il est devenu. Mais Dieu il va le confondre, Dieu il va le confondre. Bientôt, pas hier, mais bientôt il va le confondre. Il va le confondre. Ils vont parler de Dieu des mélodies. Tout le monde va chanter le Dieu des mélodies. Pour ce que Dieu il va faire avec toi est tellement grande que les gens ils vont se tourner. Alléluia. Alléluia. Même dans ta maladie, tout le monde t'a abandonné puisque tu es malade. Mais Dieu ne t'abandonnera pas. Est-ce que tu m'entends? Quand j'ai lu ce passage, ça m'a donné la confiance de savoir attendre de Dieu. Vous savez, maudit soit l'homme qui se confie aux hommes. Quelqu'un te donne la promesse, il te dit, je vais t'envoyer demain 200 €. Les jours arrivent. Tu commences même à lui rappeler, il dit, mais j'ai oublié déjà cela. Regardez un homme, puisque c'est un humain. Mais Dieu, quand il te promet quelque chose, si son jour arrive, alléluia, tu ne peux même pas lui déranger parce que ça va t'atteindre, ça va t'arriver. Puisqu'il connaît les besoins de chacun de nous. Tu ne vas même pas lui déranger. C'est automatique. Amen. Dans la date prévue, ça va arriver. Amen. Et tu vas te réjouir. Alléluia. Tels que nous sommes là, ces emprunts sont différents des autres. Même tels que nous avons nos enfants, leurs emprunts sont différents des nôtres. En toi, il y a des promesses de Dieu. Et avant que tu meurs, ça va se réaliser. Dis, je ne mourrai pas pauvre. Dites avec moi. Je ne mourrai pas pauvre. Dites avec moi, je mourrai vide. Il faut que toutes les promesses que Dieu a placées dans ta vie, ça s'accomplisse avant que tu aies été reposé dans le tombeau. Comment toi tu dois mourir sans te marier? Ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Il faut que tu vois l'homme de ta vie. Puisque tu en as besoin. Et ce que tu en as besoin, tu vas voir cela s'accomplir. Mais le problème, il faut faire confiance en Dieu. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Tiens-toi dans la sanctification. Attends ta bénédiction avec confiance, avec foi. Et les jours, il ne faut pas te précipiter. Une autre personne est bénie, il ne faut pas même te fâcher, puisque ton jour arrivera. Chacun a son jour. Vous savez, tu peux même t'accrocher à un pasteur que je vais lui donner ma requête pour prier pour moi. Puisque ce pasteur, c'est un homme de fait. Amen. Nous ne sommes que les instruments. Un homme que Dieu a choisi ne peut pas te donner la solution de tes problèmes. Puisque ce n'est que Dieu qui connaît le secret de ta vie. Il n'y a personne. Amen. Puisque tu risques de te fatiguer de tes pasteurs là. Tu l'appelles chaque fois, pasteur, pasteur, prie pour moi. Il est devenu comme ton magicien. Amen. Ce n'est qu'un individu. Amen. Comment toi tu t'accroches avec quelqu'un, vous savez, si tu t'accroches, au lieu de mettre Dieu à sa place, toi tu mets un individu à la place de Dieu, Dieu il va s'éloigner de toi. Nous sommes que les humains. Amen. Faites confiance totale à Dieu. Et ce que tu lui as déjà demandé, même si ça tarde, il faut savoir attendre avec patience, avec douceur. Alléluia. Ça va venir. Mais pas dans ton agenda, pas selon tes programmes, selon tes projets. Mais ça arrivera dans le temps de Dieu. Sois sans crainte. Ce que Dieu a dit à la femme, à l'ex-femme d'Abraham, Agar. Alléluia. Quand j'étais à l'école là aux États-Unis, à Dallas, moi j'ai vu une femme qui avait 42 ans. Elle est passée, elle est venue témoigner dans les chapelles, puisque vous voyez, on avait l'habitude chaque jour, à 8 heures, nous allons dans les chapelles. C'est pour adorer le Seigneur. Et cette dame-là a dit que elle a été vierge pendant 42 ans. Et ce n'est que quand elle a atteint ce 42e
année que Dieu lui a donné l'homme de sa vie. Quelle patience, amen. Mais elle s'était gardée vierge, amen. C'est possible. Voilà, regardez cette patience. Il faut savoir attendre patiemment, amen. Vous savez, les gens du monde peuvent te pousser à commettre le péché par leur impatience. Oh, toi tu as trop attendu, qu'est-ce que tu attends? Mais toi tu as la patience, tu sais le Dieu auquel toi tu as cru et tu attends le temps de Dieu. Mais voilà, et il te pousse, il te dit, non, tu as trop attendu, cherche de ta manière. Je te dis aujourd'hui, attends encore, amen. Reste calme dans ton poste et ton jour va arriver et Dieu te visitera. Il ne faut pas faire les choses selon le programme des hommes. Il faut faire les choses selon le programme de Dieu. Les gens du monde peuvent te pousser à commettre n'importe quoi. Et à faire même l'irréparable. Amen. Voilà pourquoi. Ce message, je suis venu ce matin pour t'encourager. Puisqu'on était venu adorer le Seigneur. Et Dieu, quand il adore, il te dit, attends, je viendrai de moi-même pour te visiter. Nous ne savons pas le temps. Moi, je ne sais pas le moment. Il connaît les jours, il connaît le temps favorable. De te toucher ou de te bénir. Si quelqu'un qui dit qu'on a un sorcier dans notre famille, on a un grand magicien, il va nous bouffer. Mais toi, il y a le sang de l'agneau de Christ tout autour de toi. Dieu, quand il te voit, alléluia, il voit que celui-là est ma propriété. Amen. Il n'y a personne qui peut le toucher. Si quelqu'un veut te toucher, il veut toucher la prunelle de l'œil de l'Éternel. Est-ce que vous m'entendez? Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Et bientôt, tu vas voir là ce que le Seigneur va faire de toi. Est-ce que vous m'entendez? Il y a des gens parfois qui se sont affaiblis à prier. Ils n'ont même pas envie de prier parce qu'ils disent que Dieu nous a abandonnés. Dieu ne me répond pas dans mes prières. Dieu ne fait rien de moi. Non, mon frère, non, ma soeur. Nous devons être patients dans toutes choses. Sois patient. La patience, c'est le fruit de l'esprit. Amen. Il faut demander à Dieu que tu ailles seul. Vous savez pourquoi ta bénédiction tarde? Vous savez, quand quelqu'un plante des légumes, ça sort parfois pendant quelques semaines. Amen. Mais quand quelqu'un plante 10 cafés, c'est après 5 ans que tu vas en avoir. Amen. Mais 10 cafés par rapport aux légumes. Quand vous vendez des légumes et vous vendez du café, l'argent que tu vas obtenir du café, tu auras beaucoup d'argent par rapport aux légumes. Donc, oui, c'est ça. Mais c'est pour cela, alléluia, applaudissez pour la gloire de Dieu. Voilà pourquoi il faut patienter, puisque ta bénédiction est tellement grande que ça va étonner beaucoup de personnes. Moi j'ai l'expérience dans les ministères plus de 20 ans. Ceux qui viennent dans les églises avec l'espoir d'être bénis instantanément, beaucoup parmi eux abandonnent le Seigneur. Parce qu'ils ne savent pas patienter. Amen. Oh, j'étais là 5 mois, 6 mois, une année, mais je ne vois pas la main de Dieu. L'impatience. Et tu vas rentrer là où tu es venu. Il ne faut pas être pressé. Amen. Quand tu viens au début de ta foi, parfois, à chaque fois que tu demandes à Dieu, il te répond. Pas, tic au tac. Mais tu vas remarquer un certain temps, quand tu mûris dans la foi chrétienne, ça va être difficile parfois. Tu pries, c'est comme si on ne t'entend pas. Amen. Parce que toi, tu as eu la maturité spirituelle. Dieu, il te forme. Amen. Voilà pourquoi il faut. Amen. Mais cette parole d'aujourd'hui, c'était une parole d'exhortation, d'édification. Crie à l'Éternel. Amen. Et Dieu, ce n'est que lui qui va entendre tes cris. Et la plupart de nous qui sont là, Dieu a déjà entendu nos cris. Amen. Et continue, alléluia, à déranger l'Éternel. Et il va venir te secourir. Et tu vas avoir le sourire. Amen. Toute chose que Dieu donne a toujours été meilleure. Et quand il donne cela, les gens du monde s'étonnent. Comment toi tu es arrivé à avoir? Qui t'a donné cela? Il chercherait à entendre ton témoignage. Amen. L'eau est à côté de toi. Il y a du pétrole à côté de toi, mais tu ne le sais pas.
Il y a la bénédiction à côté de toi, mais toi, tu veux chercher par-ci, par-là. Sois calme. Je te demande seulement d'être patient, puisque bientôt nous allons entendre ton témoignage. Ça va étonner tout le monde dans l'église. Amen. Il y a même d'autres qui vont se convertir par ton témoignage. Voilà pourquoi ça tarde. Amen. Il faut que les gens nous insultent. Il faut que les gens parlent de nous. Puisqu'ils nous envient. Ce que nous avons et ils ne l'ont pas. Amen. Nous avons le Saint-Esprit. Dieu est avec nous. Il est en nous. Amen. Mais ceux qui sont de l'autre côté là à l'extérieur, et ils n'ont pas ce Dieu-là. Amen. Alors, accroche-toi à lui. Ne l'abandonne pas. Même si tu traverses des temps difficiles, toujours attaché à Jésus. Amen. Et il viendra te secourir. Je connais, il y a d'autres personnes dans la voie chrétienne. Au début, tout marchait bien. Mais il a commencé à manquer même 1 euro pour s'acheter même une baguette. Amen. C'est le temps où le Seigneur t'éprouve pour te tester, pour voir ta foi. Si réellement tu as une foi sincère à lui. Amen. Il ne t'a pas abandonné. Il t'éprouve, il te forme. Il ne faut pas chercher à t'enrichir, à être béni par des moyens fraudulés. Amen. Tu n'arriveras même pas à passer devant pour témoigner l'Éternel. Il ne faut pas que quelqu'un t'achète, il te donne l'argent. Comment toi tu vas venir témoigner? Tu auras d'abord honte, puisque tu as eu ça par des moyens qui n'honorent pas l'Éternel. Amen. Mais quand quelqu'un est béni dans le droit chemin, il témoignera le Seigneur avec joie. Et il va danser, il va l'honorer, il va le glorifier. Amen. Fais confiance à ton Dieu. Ne l'abandonne pas. Puisqu'il t'aime, il a un projet pour ta vie. Ce qu'il a fait pour cet enfant, c'est lui-même qui lui a pris en charge jusqu'à ce que l'enfant grandisse. Et nous également, nous sommes les enfants. Nous ne sommes pas adoptés. Hein. Nous, on nous a rachetés par le sang victorieux de Christ. Nous sommes les enfants, pas illégitimes, nous sommes les enfants légaux de l'Éternel. Il nous aime tels que nous sommes. Et quand nous avons des besoins, nous devons nous approcher à lui. Quand nous lisons même dans 1 Pierre 5, versets 8 à 9, quelqu'un nous lit ce verset. 1 Pierre 5, 8 à 9. Les cris de l'enfant. Il y a quelqu'un qui crie aujourd'hui en ce lieu. Mais Dieu t'a entendu. Alléluia. Il va te secourir. Qui a trop coulé de larmes, qui a rempli même tout un verre, mais bientôt tu vas avoir le sourire. Alléluia. Glory to God. Alléluia. 1 Pierre chapitre 5, verset 8 à 9. Et déchargez-vous sur lui tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Amen. Vous savez, parfois tu traverses une situation un peu difficile, tu penses que tu es seul. Amen. Mais il y a d'autres personnes qui ont les mêmes problèmes. Amen. Mais ce sont des frères et des sœurs dans le Seigneur. Toi, tu penses que... ce que moi j'en dis sur le temps, je suis seul. Il n'y a personne d'autre qui traverse une telle situation. Mais il y a des milliers de personnes dans le monde entier qui ont le même problème. Alors ne te décourage pas. Tiens ferme. Accroche-toi à Dieu. Voilà, il nous dit ici, votre adversaire, le diable, il rôde comme un lion rugissant. Cherchant qui il va dévorer. Ton adversaire, le diable, il n'aime pas que tu prospères, que tu ailles de l'avant. Le diable aimerait te voir malade, triste, dans la souffrance. Mais Dieu, il nous dit, il nous a donné la promesse ici. Déchargez-vous sur lui. Pas sur quelqu'un d'autre, mais sur lui. De tous vos soucis. Vous savez, quand il y a des soucis, ça peut t'amener à devenir malade. Il y a d'autres personnes qui
qui arrive à avoir toujours l'hypertension à cause des soucis. Amen. Si tu refuses que les soucis submergent ta vie, tu n'auras pas l'hypertension. Amen. Tu n'auras pas la tension. Tu auras la tête calme et tu dis que non. Même si aujourd'hui c'est difficile, mais mon Dieu, il me prendra en charge. Amène-lui tous tes soucis. Tu dois te décharger auprès de lui. Et la Bible nous dit, lui-même, il prendra soin de nous. Il va te prendre en charge. Il s'occupera de toi. Amen. Regardez notre sœur là. Elle est missionnaire ici en France. Elle a abandonné les États-Unis. Là où elle avait tout un appartement. Une meilleure vie aux États-Unis. Mais quand Dieu lui a demandé, quitte les États-Unis où tu es bien pour aller t'occuper de mes affaires. Elle a tout abandonné. Et elle est venue ici en France. Elle ne savait même pas là où aller. Elle n'avait même pas d'appartement. Elle est venue comme ça. Amen. Et voilà. Dieu lui prend soin. Amen. Prend soin d'elle. C'est dans l'obéissance que le Seigneur nous bénit. Amen. Il ne faut pas toujours chercher à vivre dans le confort. Amen. Parfois, le Seigneur peut te demander de quitter là où tu es et d'aller s'occuper de ses affaires. Je me rappelle aussi, moi, quand j'étais dans l'école, vous savez, je peux tout avoir en Amérique. Il y a d'autres personnes, quelques-uns de mes amis, on a fini l'école ensemble, mais ils sont restés aux États-Unis pour se faire l'argent. Mais moi, j'ai obéi à l'appel. Dieu me dit, tu rentres au pays, au Congo. Je me rappelle, Mme Lenz, je t'avais dit, la femme, la responsable de l'école, là, elle m'a donné l'occasion de prier pour les élèves, les étudiants. Il y avait des miracles. Si j'ai retrouvé même ce DVD-là. Et puis après, elle m'a appelé au bureau. Elle me dit, qu'est-ce que tu aimerais que je te donne? J'aimerais que tu continues encore à rester aux États-Unis. Mais je dis, maman, je préfère aller en Afrique. Après ma session ici. Amen. C'était une dame, elle est morte, mais elle était une dame forte. Amen. Et j'ai accepté de rentrer chez moi en Afrique pour travailler pour le Seigneur. Il y a d'autres qui pensaient que j'étais fou. Parce que j'ai fait seulement 2 ans aux États-Unis et je suis rentré. Amen. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Quand on obéit à Dieu, Dieu est béni. Quand j'ai obéi à cela, j'étais en Afrique, je bâtis encore l'église. Et là aujourd'hui, dans mon ministère, j'ai plus que 15 ou beaucoup des évangélistes et des pasteurs que j'ai élevés dans le ministère. Ils sont partout. Et nous avons une église en Afrique du Sud, en Angola, partout. J'ai le ministère d'apôtre. Il y a même l'autre, il y a un autre des pasteurs qui était ici la semaine passée là. Donc, j'ai accompli quand même la volonté de Dieu. Et après cela, Dieu nous a bénis avec ma famille. J'avais encore 3 enfants à l'époque. Il nous a ouvert la porte de la Suède. Amen. Oui, quand tu abandonnes quelque chose qui est précieux, Dieu il pensera à toi. Alléluia. Vous savez, même quand Dieu il peut te demander même de donner quelque chose de précieux, il dit, donne-moi ta maison, donne-moi telle chose pour mes affaires. Quand il donne cela, il va remplacer cela par une autre grande chose. C'est comme ça la loi de l'Éternel. C'est quelqu'un qui s'accroche, parfois tu viens, il te demande parfois l'offrande, tu as 10 euros, il te dit donne. Mais toi tu dis je ne donne pas. Mais peut-être il veut qu'en donnant cela, il veut remplacer par une autre bénédiction. Mais nous ne savons pas comment le Seigneur nous bénisse. Obéissons à l'Éternel. Faisons la volonté de Dieu. Dis seulement oui, j'accepte. Et tu verras ce que le Seigneur va faire de toi. Et voilà la sœur. Père, touche chacun de nous ici, Seigneur. Papa, nous sommes affligés. Nous avons des situations, Seigneur, qui durent. Mais nous savons que c'est toi la solution. Viens nous toucher. Viens nous guérir. Viens, Père. Prends ta main droite et tu poses sur ta tête. Tu dis à Dieu de te toucher. Moi je vais prier pour toi. Il y a une onction puissante. Tu vas sentir la puissance de Dieu te toucher. Oh mon Dieu, dans ton obéissance, tu nous bénis. Papa, libère ton onction. Libère ton onction.
pour nous faire du bien. Que cette personne qui était venue ici affaiblie reçoive la force au nom de Jésus. Que cette personne qui était venue abattue, qui nous donne la consolation au nom de Jésus. Sois touché maintenant. Que c'était impossible pour toi devienne possible. Maintenant. Que Dieu te touche. Que Dieu te touche. Il y a quelqu'un, cette semaine, Dieu est en train de te donner le travail. Tu vas voir la visitation de Dieu cette semaine. Avec moi, merci Seigneur Jésus. Encore une fois, merci Seigneur Jésus. Une fois de plus, merci Seigneur Jésus. Parce que tu m'as touché. Tu m'as consolé. Tu m'as visité. Amen. Applaudissez plus fort pour le roi.